est 19h, Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. Tout de suite, les titres de l'actualité. 40 000 Polynésiens privés de leur passe vaccinale, sans concerner ceux qui n'ont pas la troisième dose de rappel ou qui n'ont pas contracté le Covid. 4 mois après leur dernier vaccin, les règles changent et divisent. Nouveau remous au sein du parti majoritaire à la veille de la modification de la loi sur l'obligation vaccinale. Les alliés des Raromatei notamment ne seraient plus dans les rangs. Edouard Fritsch tente de remettre ses troupes en ordre de marche. Nous serons en direct depuis la présidence où s'est tenu le conseil politique du Tapura avec Stéphane Ratino. Les 2 roues dans le viseur des gendarmes, infraction au code de la route, contrôle anti-stupéfiant. Il s'agissait avant tout d'une opération de prévention pour lutter contre l'insécurité routière. Le meilleur sportif de l'année 2021 nommé demain soir. Ils sont 12 sportifs sélectionnés grâce à leur performance. Mais ce seront bel et bien les Polynésiens qui choisiront le grand gagnant. On en parle avec le propriétaire de la marque, Simone Davanzati, et l'invité de ce journal. 40 000 Polynésiens perdent leur passe vaccinale. Aujourd'hui, faute de rappel ou d'infection, à peine instaurée en Polynésie, les règles sont modifiées. Une décision du gouvernement central qui s'applique aussi à la Polynésie, alors que certains Polynésiens regrettent de ne pas avoir eu assez de temps. Ces nouvelles règles divisent. Les détails avec Suliane Favnek et Patrick Sing Sing. J'ai eu ma 3e dose la semaine dernière. Justement, tu as fait ta 3e dose parce que le pass vaccinal, sinon, à un moment donné, ça allait plus être bon. Tout à fait, oui, c'est ça. Bon, après, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, hein, mais c'est une bonne chose aussi de le faire, au final. C'est se protéger aussi contre le Covid. Je pense que c'est surtout au vu de ce qu'on a comme données en ce moment sur la vaccination, sur le Covid. Je pense qu'on peut commencer à modérer un peu cette pratique-là, de vaccination un peu forcée. Entre prévoyance et obligation, beaucoup ont déjà effectué leur fameuse dose de rappel. Une 3e injection qui permet de garder son passe vaccinal. Mais certains ont été pris de court par la dernière décision de l'État qui réduit le temps entre la 2e injection et le rappel. C'est en fait une décision métropolitaine, réduction du temps pour pouvoir faire sa 3e dose, c'est-à-dire le rappel. De 7 mois, c'est passé à 4 mois. Et c'est toutes les personnes qui se trouvent dans ce délai au-delà des 4 mois qui sont relativement nombreuses. Aujourd'hui, c'est une personne sur 6 concernée par cette décision. Mais pas de panique, si vous devez partir en voyage, vous pouvez faire votre 3e dose et récupérer votre QR code au bout de 7 jours. Quant aux personnes positives, le processus ne change pas vraiment. Avec un certificat de rétablissement, vous pouvez avoir votre passe vaccinal. Et est-ce que ça veut dire qu'elles devront, après 4 mois, 6 mois, faire leur 3e dose ? Bien sûr qu'elles devront le faire après 6 mois. Et certains l'ont bien compris. Depuis une quinzaine de jours, cette pharmacie ne désemplit pas. Nombreux sont ceux qui viennent se faire dépister contre la Covid. La faute, bien sûr, au Omicron. Mais d'autres viennent aussi chercher le fameux sésame. Ils veulent le papier, l'attestation, en fait, le certificat de rétablissement, qui est valide 11 jours après le test. Donc, ce qui permet effectivement d'avoir, on va dire, pendant 4 mois, un sursis pour avoir éventuellement la dose de rappel. Ça remplace en fait cette dose de rappel, qui leur permet d'avoir le pass vaccinal. Il y en a donc qui jouent le temps, car il se dit que le pass vaccinal pourrait bien sauter d'ici la fin mars. Et le ministre de la Santé, Jacques Rénal, a également annoncé l'arrivée du vaccin Novavax sans ARN messager. À l'Élysée, qui avait d'ailleurs précisé en janvier dernier que les territoires ultramarins le recevront en priorité. 600 000 doses leur sont réservées. Et pour la première fois depuis 2 ans, un enfant de 4 ans qui souffre de problèmes pulmonaires est hospitalisé en réanimation après avoir attrapé le virus Omicron. Et alors que l'épidémie atteint des seuils vertigineux et que la hausse des hospitalisations
situation se confirme. Des élus de la majorité veulent abroger la loi sur l'obligation vaccinale. Lana Tetuanui et d'autres représentants des Rarumat Ei feraient partie des frondeurs. La sénatrice a déposé un amendement en ce sens à la veille de la modification de la loi à l'Assemblée de la Polynésie. Est-ce une prise de conscience ou un règlement de compte? Le président Edouard Fritsch tente de laver le linge en famille. Le conseil politique du Tapura Huir Atira s'est réuni cet après-midi à la présidence. Stéphane Ratino, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ayata, si on voulait prendre une image, ce serait celle du capitaine Haddock, vous savez, le sparadrap, dans un album de Tintin, parce que cette question de l'obligation vaccinale, c'est un petit peu un thème qui revient de manière incessante dans l'agenda du Tapura. On se rappelle le premier épisode qui concernait des membres éminents du parti qui avaient décidé, par conscience personnelle, de ne pas se vacciner. Et aujourd'hui, vous le dites, c'est la question de l'amende pour les personnes qui ont relations publiques et qui ont obligation de se vacciner qui fait débat, parce que pour l'instant, tout allait de manière un petit peu harmonieuse. Il n'y avait pas de débat lorsque la sénatrice, Madame Tetuanui, a décidé de poser un amendement. Et la politique, vous savez, c'est une question de millimètres, une question de précision. Donc le but de ce conseil de majorité, à défaut d'un conseil de guerre, c'était de trouver la bonne mesure et surtout la concorde. Et en politique, il y a toujours une dimension, celle de la mise en scène. Mise en scène à 16h, arrivée de l'ensemble des membres du groupe, y compris des élus qui venaient des îles sous le vent. Président Fritsch avec quelques ministres. Lana Tetuanui est présente à cette réunion. Et deuxième acte, 17h10, donc une heure plus tard, sortie de Madame Tetuanui, comme le sentiment que sa proposition n'a pas eu approbation de la part du groupe majoritaire. Donc la question, elle est simple. Demain, que va-t-il se passer? Parce qu'il semble bien que le groupe du Tapura va proposer une amende à 80 000 francs au lieu de 175 000 francs, ce qui était l'esquisse du premier texte. Est-ce que Madame la sénatrice va aller jusqu'au bout de sa démarche, proposer un amendement à l'Assemblée de Polynésie? Parce que là, elle pourrait rencontrer évidemment un soutien, puisque l'opposition est en embuscade. Et dit voilà un bon moyen éventuellement de mesurer des fissures au sein du groupe majoritaire, puisque vous l'avez dit, le groupe Tavini ou bien encore Madame Sanker vont proposer éventuellement une abrogation de la loi ou bien seulement une amende symbolique de 1 franc pacifique pour tenter de convaincre les gens de se faire vacciner, en tous les cas qu'il n'y ait pas un biais répressif. Bref, un débat qui sera peut-être animé, ou bien demain on aura l'unanimité de la part du groupe Tapura comme une manière de montrer que le capitaine Edouard Fritsch, président du pays, est suivi par ses troupes et qu'il n'y a pas une seule voix dissidente. On rappelle également que l'intervention de Madame Tetuanui intervient dans un contexte qui avait été marqué la semaine dernière par une polémique sur les réseaux sociaux avec le sénateur Teva Rotrich, numéro 2 du parti. On va voir si donc Madame Tetuanui rentre dans le rang ou bien si elle décide évidemment de suivre un mouvement de contestation, entre guillemets, en tout cas d'interrogation de la politique publique menée par le gouvernement Fritsch. Et justement ici, au niveau de la présidence également, beaucoup de rumeurs, vous le savez, un remaniement ministériel est imminent. On parle de lundi prochain pour les annonces. Deux noms circulent avec une certaine insistance ici du côté de la présidence, deux noms qui ne sont pas confirmé, donc on est sur le thème de la rumeur. En l'occurrence, pour la jeunesse, on parle de Monsieur Bennett, l'entraîneur de la Espiri, qui vient de démissionner pour récupérer ce portefeuille ministériel. Et du côté de la question du tourisme, on le sait, Madame Bouteau a démissionné, elle est candidate aujourd'hui pour devenir députée de la République. On parle de Virginie Bruand qui déjà occupe la présidence de la commission économique du côté de l'Assemblée de Polynésie française. Reste également un autre nom parce que, on le disait tout à l'heure, vous le disiez Ayata, il y a le questionnement sur les îles sous le vent. Le nom de Thomas Moutane était également évoqué peut-être comme une manière de donner du baume au cœur du côté des îles sous le vent. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir du côté de la présidence. À suivre demain les débats à l'Assemblée. Merci Stéphane Latino pour toutes ces informations. Effectivement, la loi sur l'obligation vaccinale sera donc étudiée demain. Selon nos confrères de Radio 1, 8 amendements visant à la supprimer, à modifier les populations ciblées ou au moins à supprimer l'amende ont été déposés. 2 d'entre eux sont signés par la députée Nicole Sanker. On en parle demain dans votre émission L'invité café. Nui Hauloré sera l'invité d'Ibrahim Ahmed Aziz. Ce fait divers impressionnant, une voiture fait une chute de 7 mètres à Fa'a après que la conductrice a fait un malaise. À son bord, 6 personnes, dont 5 enfants. Tous ont été conduits au CHT de Taoné et selon la police municipale, on déplore 2 blessés graves. Ils sont impliqués dans 62% des accidents de la route. Les 2 roues ont fait l'objet aujourd'hui d'une vaste opération de contrôle. 27 infractions ont été relevées. Contrôle des pots d'échappement, pneumatiques, casques, mais aussi assurance. Tout est passé au crible, même les stupéfiants. Inacio Rabeino, Hubert Liao.
Tout allait bien pour cette conductrice jusqu'à ce que son casque soit contrôlé. Elle sera donc verbalisée, sécurité oblige, des contrôles qui sont plutôt bien acceptés en général. Je pense que c'est une bonne chose, hein. Il faut contrôler tout le monde. Hein. C'est ça, c'est la loi, c'est respect pour la sécurité aussi. Donc c'est important. Hein. Voilà. Trop d'accidents de route. Trop d'accidents et trop de stupéfiants, tout ça, ouais. C'est lié quoi. C'est bien aussi, hein. On ne sait jamais si, comme en ce moment il y a plein d'accidents, hein. Pour mieux mettre en place les genres de sécurité. Hein. Et pour cette fois-ci, la brigade cynophile était de la partie. Plusieurs trafics de stupéfiants ont été démantelés grâce au contrôle, mais la principale préoccupation des forces de l'ordre reste la sécurité routière. Malheureusement, les chiffres du début d'année 2022 sont déjà de 16 accidents, 4 tués et 16 blessés. Et nous avons une forte proportion de deux roues impliquées dedans. On peut même dire qu'ils sont surreprésentés puisque sur les 16 accidents, 12 impliquent des deux roues. Et malheureusement, 3 décès sur les 4 impliquent un deux roues. En 4 heures, les gendarmes relèvent 27 infractions, dont 4 conduites sous l'emprise de stupéfiants. Par contre, aucun produit illicite ne sera découvert. À noter aussi que 4 conducteurs n'ont pas attaché leur casque, ce qui équivaut à ne pas le porter du tout aux yeux de la loi. Manque d'eau ou débit insuffisant, les habitants de Papara n'en peuvent plus des dysfonctionnements, d'autant que les factures ne correspondent pas aux tarifs de la prestation. À l'origine des problèmes, un réseau obsolète ou des infrastructures manquantes que la commune veut résoudre. Des travaux sont d'ores et déjà en cours de réalisation, mais ils prendront fin dans seulement 8 ans. Mérénie Gamblin et Hiro Terorotoa. Ces gouttes sont une bénédiction pour Nicolas Tepa. Ce matin, l'eau de son robinet coule à flot. Mais ce n'est pas le cas tous les jours et les tâches du quotidien s'avèrent parfois compliquées. C'est surtout la lessive et la douche qui posent problème, car cela nécessite plus d'eau. Mais on n'a pas le choix. On fait avec. Et le problème ne date pas d'hier. Le premier adjoint au maire accuse l'équipe municipale d'une mauvaise gestion. Une équipe avec qui il n'est plus du tout en phase. Je n'ai plus de nouvelles de n'importe quel dossier qui ce soit. Nous avons un souci au conseil municipal, mais il ne faut pas répercuter ça à la population qui attend aujourd'hui quand même des résultats au niveau de l'eau, parce que l'eau c'est important. C'est vraiment la pression d'eau qui manque dans nos tuyaux. Visiblement, la situation ne concerne pas tous les quartiers. Au niveau du PK 31.5 par exemple, Alain n'a jamais rencontré de problème d'eau. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de coupure. De toute façon, il y en a même le cas c'est lui qui voit par ici. Il n'y a pas de problème. Il va aller le voir, après il s'en va. Quoi. Il y a toujours de la pression. Il y a la pression, c'est où est la pression. Pour le directeur de la régie des eaux au Vaipou, présidé par la mairesse Sonia Tahae, il n'y a plus matière à polémiquer sur le sujet. Des travaux sont en cours depuis 2015 pour rénover le réseau communal qui recense 3400 abonnés sur 12 000 administrés. Souvent, ce sont des problèmes isolés, comme un branchement qui est défaillant ou fuyard. Hein, donc, le branchement qui va vers la maison qui est fuyard, ou des fois ça arrive que le compteur soit bloqué ou qu'il y ait le filtre qui soit sale. Donc vraiment on invite notre population à nous contacter dès qu'ils constatent une différence de pression ou une baisse de pression. Les travaux d'amélioration du réseau devraient durer jusqu'en 2030. Le coût total prévisionnel du chantier s'élève à 1,2 milliard de francs financés par l'État et le pays. C'était une promesse d'Edouard Fritsch. Le prix du copra est revalorisé de 5 francs. Il passera ainsi de 140 à 145 francs le kilo à partir du 1er mars. Il n'avait pas évolué depuis 2010. Certains le savent depuis leur plus tendre enfance. Plus tard, ils seront pompiers, policiers, footballeurs ou coiffeurs. Mais pour la majorité des collégiens, l'interrogation reste concrète. Alors, pour tenter de créer de nouvelles vocations, le collège Henri Hiro a organisé un forum des métiers et des formations.
le premier du genre. 200 élèves de 4e et 3e ont pu rencontrer des professionnels, des entreprises, mais aussi des organismes de formation pour parler d'avenir. Le co-organisateur du forum et conseiller principal d'éducation Aroma Inns nous en dit plus au micro d'Inacio Raveino et Hubert Liao. On a voulu avoir une pléthore d'intervenants, donc ça part de la menuiserie, aux pilotes d'avion, aux métiers de la mer, au CAP cuisine. En fin de compte, on a voulu élargir au maximum l'horizon pour permettre aux élèves d'avoir un choix au niveau de l'orientation fin de 3e. Le monde sportif sous les projecteurs. Les trophées du sport 8e du nom décernera 20 prix demain soir. 12 athlètes ont été sélectionnés par un jury entièrement composé de journalistes sportifs. Ils sont nageurs, volleyeurs, boxeurs ou surfeurs. Bref, tous les talents polynésiens ou presque sont représentés. Mais c'est bel et bien le public qui choisira celui ou celle qui mérite le titre. On en parle avec vous, Simone Davanzati. Yorana. Merci d'être sur la première question. Sur quels autres critères ces sportifs ont-ils été sélectionnés? Alors, on compare 36 fédérations sportives en Polynésie. Donc, on compare des choses qui sont incomparables. Hein. Donc, il faut rappeler l'aspect ludique de ce concours. Après, voilà, avec le jury, on essaie de faire quand même un travail sérieux et on essaie de voir le degré de concurrence par rapport à chacune des disciplines, combien il y a de licenciés dans tel sport, combien il y avait de sportifs dans telle compétition, pour essayer de faire quelque chose qui soit le plus juste. Il y a aussi l'attitude de l'athlète qui compte, la tendance à la professionnalisation. Donc ça compte également. Et on essaie de faire au mieux. Il y a aussi les performances réalisées tout au long de l'année. Est-ce que les résultats obtenus à l'international sont plus importants que ceux au national ou au niveau local? Oui, voilà, c'est exactement ça. Hein. Quand on a une grosse performance internationale, c'est sûr que ça prend le dessus. Quand il n'y a pas de compétition internationale, on regarde au niveau régional, ensuite au niveau local. Cette année, 20 prix sont décernés, dont 3 nouveaux. Vous avez souhaité récompenser le coach, l'arbitre et l'association de l'année. Pourquoi? Oui, c'était une proposition d'un des membres du jury. On voulait en fait mettre à l'honneur les bénévoles et tous les gens qui travaillent dans l'ombre, qui sont très, très importants pour nos jeunes. Hein. On a un tissu associatif en Polynésie qui est très important. Et c'est justement ce qui fait vraiment la force du sport polynésien. Et ils ne sont pas assez mis en valeur, selon vous? C'est vrai qu'on a tendance à mettre en avant les sportifs. Et les encadrants sont souvent un petit peu de côté. Mais c'est vrai que ça fait quelques années, et notamment on a pas mal dialogué avec le COPF. Et c'était vraiment important, je pense, de mettre en avant également ces gens qui sont très importants et qui soutiennent nos jeunes. Pour terminer, 8 ans, je le disais que les trophées du sport existent. Il y a 8 ans, vous aviez eu un peu de mal à trouver des sponsors. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que l'événement a trouvé sa place? Honnêtement, ça n'a jamais été très compliqué, parce que le sport, forcément, fédère beaucoup de sponsors. Donc, non, les difficultés n'étaient pas là. Bon, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, c'était un petit peu compliqué et on a démarré un petit peu tard. Mais malgré cela, on a des sponsors de premier plan et on n'a plus la subvention du pays depuis 2 ans, mais des sponsors privés ont su prendre le relais et je les remercie vraiment pour ça. C'est grâce à eux que l'événement existe encore en 2022. Merci à Simone Davanzati. Merci à vous. Ouverte au public et diffusée en direct sur Polynésie. La première à partir de 19h30. La cérémonie des trophées du sport est à suivre en télé et en Facebook Live demain à 19h30. Lui n'est pas nominé, mais partage son savoir et ses connaissances. Heiva Amin est coach 3 fois par jour. Il encadre des sportifs de tous les niveaux avec un seul et unique objectif, repousser leurs limites à l'extrême, qu'ils soient compétiteurs ou non. Et pour lui, cela est bien plus qu'un métier, c'est une passion. Ismaël Tahiata Irwan Potoru nous dresse son portrait. Regardez. De loin, ça ressemble un peu à du codage informatique. Mais en réalité, c'est le programme d'entraînement de la matinée. Heiva est coach sportif depuis 3 ans. Au menu, du cross-training pour un groupe intermédiaire, un dérivé du crossfit. Nous, aujourd'hui, la séance elle est axée sur la force,
Donc on va travailler des soulevés de tête qui travaillent toute la chaîne postérieure, les ischios, les lombaires et le centre du corps pour justement acquérir de la force. La discipline est nouvelle en Polynésie, mais les habitués adorent la variété d'exercices proposés. La séance dure 1 heure avec une intensité moyenne à élever. J'avais toujours l'habitude de faire du fitness, de la musculation et tout. Et j'avais envie un peu de pimenter un peu ma vie et de changer un peu mon rythme de vie aussi et faire autre chose que tout le temps la routine. Mais qui est toujours par rapport au sport et le sport déjà ça me fait du bien après le travail, tout le monde va le dire. Eux, ce sont les abonnés du matin. En 8 mois, les progrès sont fulgurants. C'est sûr, le coach y est pour beaucoup. C'est un plus parce qu'il connaît les mouvements, il peut corriger les mouvements. Donc ça aide à mieux exercer, mieux réaliser les mouvements. Un mouvement mieux réalisé, c'est moins de blessures. Ça fait, on va dire, à peu près un peu plus de 5 ans que le CrossFit est arrivé au territoire. Mais en fait, si tu veux, cette méthode d'entraînement-là, en fait, elle permet justement d'améliorer ses qualités physiques. Et justement, elle profite en fait à plusieurs disciplines, que ce soit la boxe, que ce soit la rame, que ce soit le taekwondo, le judo. En fait, on regroupe toutes ces qualités physiques-là dans cette méthode de travail. Autre lieu, autre groupe de travail, chez Nancy et Heiva, l'intensité est moindre. Ce n'est pas pour être plus gentil, c'est juste une adaptation de l'entraînement par rapport au public. Ce sont des sportifs, mais pas des compétiteurs. Le sport, c'est un bienfait pour la santé, être en bonne santé, le bien-être, se défouler, pouvoir évacuer un peu les tensions de la journée. Ça libère la tête aussi. Je fais du sport depuis maintenant 10 ans, régulièrement. Et suite aux fermetures successives de salles, donc on a pris la tâche de notre coach, Eva, qui a plus une spécialisation sur le CrossFit. Donc il nous entraîne régulièrement sur des woods, sur du vélo, du RPM, pas mal de mouvements de CrossFit. Donc c'est un bon moyen, un bon palliatif entre midi et 2. Depuis qu'il y a eu la fermeture des salles, on a commencé ensuite à ouvrir à la maison et à accueillir en fait un certain public, mais en fait c'est vraiment en petit comité pour essayer de limiter aussi la propagation du virus. Bien plus qu'un sport, le CrossFit est une véritable passion pour Heiva et Nancy. Ils ont passé leur BPGEPS mention activité de la forme en 2018. Sur 800 inscrits, seuls 23 d'entre eux ont réussi. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce mardi 15 février. Le Tapura Huir Atira règle ses comptes en famille pour s'afficher unis demain à l'Assemblée de la Polynésie. Les dissensions au sein du parti majoritaire sont difficilement dissimulables aujourd'hui après le clash entre les deux sénateurs sur Facebook la semaine dernière. Aujourd'hui, Lana Tetuanui ne soutient plus son chef de parti. Elle a d'ailleurs quitté le conseil politique 15 minutes seulement après qu'il a démarré. Rendez-vous demain donc à l'Assemblée. La première vous propose une nouvelle série ce soir. Cobra vous emmène dans les coulisses du pouvoir britannique et à partir de 21h, vous pourrez suivre les épreuves des Jeux olympiques d'hiver. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.